Je représente donc le pôle conseil en ressources humaines du groupe CSI Saint-Honoré. Nous défendons un peu une idée de protection sociale augmentée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste la prévoyance, la santé, la retraite qui sont bien sûr importants, mais il y a aussi mon employabilité, il y a les enjeux bien sûr de ma santé au travail. Donc globalement, ce que nous portons comme expertise, c'est à la fois les enjeux de communication en ressources humaines. On est leader en France aujourd'hui du BSI, le bulletin de situation individuelle. On en fait 1 million par an pour valoriser dans une politique un peu de fidélisation des collaborateurs et faire savoir les avantages sociaux qu'ils ont au-delà de la rémunération nette. Nous travaillons beaucoup sur les enjeux de partage de la valeur, donc les accords d'intéressement, d'actionnariat salarié. Nous travaillons bien sûr sur la stratégie sociale et notamment les enjeux d'outplacement. C'est Patrice Yvon qui pilote aussi cette activité-là, avec aussi tout un savoir-faire sur la retraite, puisqu'on a beaucoup d'expertise retraite et donc de transition emploi-retraite. Et puis bien sûr les enjeux de qualité de vie au travail. Vous pouvez l'imaginer, étant un acteur indispensable en prévoyance et santé, comment on fait des très belles études d'absentéisme notamment, et on essaie de capter vraiment les signaux faibles. Notamment on travaille beaucoup sur l'absentéisme perlé, en mettant de côté l'absence longue pour essayer de vraiment de capter ces signaux faibles et voir un peu les signes de désengagement qui peuvent se préoccuper. Et puis notre sujet central, et c'est celui dont on a parlé ici à la NDRH, c'est l'anticipation des besoins en emploi et compétences. On a une belle expertise autour de la GPEC portée par Bertrand Martineau. Et là, nous travaillons bien sûr sur transition collective. On a eu la chance d'accompagner les entreprises de Richebourg, Monoprix et Korian dans ce premier projet. Et puis beaucoup, comment on dynamise, comment on anticipe les besoins. On parle beaucoup de transition écologique, on parle beaucoup de transition numérique, on parle beaucoup aussi de transition démographique. Et on voit bien que l'enjeu, c'est d'anticiper ces besoins en emploi et compétences. Et donc, on aide beaucoup les DRH sur ces questions-là. Transition collective est un beau dispositif. Il y a eu des mesures d'allègement récemment. Moi, je l'ai attaqué avec Bertrand Martineau sur un diplôme qui est une profession réglementée, qui était le métier d'aide-soignant. On l'a attaqué un peu par la face nord, c'était quand même le plus compliqué. On aurait pu aller sur des CQP ou des titres professionnels plus courts. Mais je crois que si on a réussi à le faire sur ce métier-là d'aide-soignant, je pense qu'on peut facilement le développer. La difficulté aujourd'hui, c'est il faut bien sûr des implications extrêmement fortes de l'entreprise d'accueil, de l'entreprise source. Je crois que ça c'est un élément, et dans le dispositif qu'on a apporté avec Korian de Richebourg et Monoprix, c'était un élément extrêmement important. Il faut aussi que nous arrivions à embarquer des entreprises de moins de 300 salariés. Et là-dessus, aujourd'hui, il faut, et j'ai été ministre et je sais que c'est pas facile, mais le temps qu'un nouveau dispositif ancre vraiment dans les territoires, on voit bien qu'il y a de la lenteur, bien évidemment, il faut continuer à communiquer. Et le fait qu'ici, à la NDRH, hier, on ait pu mettre en valeur le travail notamment porté par Sandra Aslar au sein de Monoprix et faire connaître ce dispositif, voilà, il faut continuer. Donc moi, je suis sponsor de ce dispositif, je pense que c'est un bon dispositif. C'est quand même de la mobilité volontaire sécurisée. Moi, j'ai vu les témoignages des salariés de Richebourg, des salariés de Monoprix qui ont rejoint l'entreprise Korian. Nous sommes d'ailleurs allés avec Laurent Berger en juillet rencontrer les premières de Richebourg. C'est un formidable témoignage, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et donc, ça demande du temps, ça demande un peu d'ingénierie, mais c'est vraiment un dispositif porteur.